Puis allons, envoyons quelques arguments comme ça, parce que cette chaîne, elle pètera comme les autres, à cause des mêmes qui ont des méthodes de pourris, des méthodes de sionard. Car mon oncle s'occupe de moi. J'ai une dizaine d'années que je suis sur sa chenage pour un concours de danse. Hein? Mon petit frère va dormir chez telle tante, et moi je vais dormir chez telle tante, avec mon oncle. D'accord? Une nuit d'enfer, ça a été le début de la fin. Tu vois? Dormir habillé. Pourquoi tu dors par terre? Un gros bordel. Dans le même lit, hein. Parce qu'il n'y a que 2 chambres. La tante, l'oncle, et moi dans une autre chambre. D'accord? Et c'est violent de parler de ça, parce qu'il y a de la famille qui écoute. Vous voyez? Parce que parler à 19 ans, partir, c'est pour protéger le petit frère qui lui ne parlera jamais et qui refusera de parler. Et vous n'avez aucun droit sur lui et sur les victimes qui ne veulent pas parler, parce que pour elles ont su se reconstruire toutes seules, sans vous. Sans votre besoin d'être des héros, parce que vous êtes des héros. Des héros, vous êtes. Vous voulez juste fragiliser ceux qui ont été forts. C'est tout ce que vous voulez faire. Ça vous fait mouiller la chatte, ça vous fait bander la quéquette. Donc je vous le dis, le bordel que j'ai foutu, c'est suffisamment important pour que ma tante soit au courant. Vous voyez? Donc tu travaillais dans des crèches, tantine, hein? Tu étais à chaque repas de famille en train d'éduquer les autres mamans. Il faut faire comme ci, faire comme ça. Par contre, ton neveu qui est en souffrance chez toi, sous ton propre toit, c'est pas très intéressant. Mais j'ai été vengé par la vie. Parce que déjà, rentrer au collège, moi qui étais jugé à chaque repas de famille, par la même tante, pour vous dire que la femme est l'égale de l'homme. Je le répète et je persiste. Et entre les deux, je vous le dis, vive l'abbé Pierre. Et puis c'est pas le premier accusé par plusieurs menteuses. Ça, c'est clair, net et précis aussi. J'ai pas dit que c'était des menteuses, j'ai pas dit qu'il était innocent, j'ai pas dit qu'il était coupable, j'ai pas dit qu'elles étaient victimes. D'accord? Je dis juste qu'il est mort et que des vrais salopards qui font des saloperies sont beaucoup plus faibles que la femme, il y en a plein en ce moment. Seulement, vous avez beaucoup moins faim face à eux. C'est bizarre quand même, hein, les lobbyistes. Donc, quand j'étais petit, et qu'on découvrait les Marlboro, et que les bourgeois du quartier nous entraînaient dans la fumette, parce que c'est les bourgeois qui nous entraînaient dans la fumette, et pour faire comme eux, eh ben on allait commencer à fumer, hein, en volant les posters de Samantha Fox à l'entrée des bureaux de tabac, on en profitait pour se démerder pour avoir des Marlboro. Putain, c'est retour dans des violences que franchement, putain. Oui, je volais, hein, comme tous les gamins qui commencent à fumer, pauvres, hein, vraiment pauvres, pour faire comme les autres, eh ben je volais 10 ou 15 francs qui traînaient par-ci par-là. Enfin, le Marlboro était à 7 francs 50 à l'époque, donc je volais 10 francs. Et un jour ma mère s'en a aperçue, parce que 10 francs qui manquaient, je te garantis que ça se voyait. Donc, évidemment, c'est quoi? C'est moi. Pourquoi faire? Pour marcher des bonbons, hein. Les bonbons, ils te donnent mauvaise haleine, hein. Puis les culs de cigarettes sur le toit, le père, il les trouvait quand il nettoyait le toit. Donc voilà. Et un repas de Noël, bien sûr, ça parle toujours, hein, c'est entre, voilà. Ah, quand même, tu volais, tu te rends compte? Enfin bref, j'étais la piratage, j'étais la sous-merde. Oh putain, mais et c'était après, hein, que se sont passées les choses. Ton frère, c'est un mec bien, et moi, je suis une merde. Maniquette, putain. T'as de la chance que je l'estime pour mamie, sinon tu l'aurais niqué. Hein. Bref. Puis un jour, cette tante, elle arrive à la retraite. Cette tante, elle va vivre avec la grand-mère, qui est toute seule. Et puis cette tante, un jour, elle se fait prendre. À vider le compte de la grand-mère avec la carte bleue. Voilà. C'est tout. Donc il y a des punitions divines. Hein. Je sais pas si je suis croyant, moi. Je sais que j'ai pas de religion. Mais je sais pas si je suis croyant ou pas. Par contre, quand je dis que nos morts, ils parlent, c'est à peu près la spiritualité que j'ai. Tu vois? C'est pour ça que je peux parler avec tout le monde. Je peux parler avec Géronimo, avec sa mémoire, avec sa descendance. Je peux parler avec le musulman, avec le juif, avec le chrétien, avec tous ceux qui sont sincères. Hein. Je parle pas des photocopies. Hein. D'accord? Et les lobbies sont faits de photocopies. C'est pour ça que ça marche jamais. Donc c'était le sujet sur l'abbé Pierre que je voulais dire. Et c'est avec ce sujet-là, sur 10 minutes, où on a pris 30 secondes pour me faire passer pour une merde. Et je le dis ici,
ça sera vive l'abbé Pierre tant que vous n'aurez pas entendu ça. Et tant que vous voudrez attaquer des sujets graves en méthode lobbyiste, exactement égale à la méthode sioniste qui nous a, mais putain, fait massacrer plein de gens. D'accord? Et fait passer plein de gens pour antisémites. Avec des excuses bidons, mais bidons, de chez bidons, que putain, même un Vous voyez comment vous traitez les gens de l'extrême droite? Vous savez combien de gens qui sont pas de l'extrême droite, qui sont la base de l'insoumission au départ, qui sont la base de la gauche, sont traités comme des merdes à cause de vous, qui ne veulent pas s'exprimer parce que au moindre désaccord, même si ça fait 3 mois qu'ils sont d'accord avec vous, au moindre désaccord, leur faute d'orthographe sera la cause. C'est pas un truc de fou, ça? Donc regardez comment vous avancez, vous. Regardez comment votre pression, elle fait que de la merde. Et après, vous comprendrez pourquoi vous avez un mur en face de vous que vous ne ferez pas tomber. Et moi, je suis pas un violeur, je suis pas un souteneur de violeurs. Et je te garantis que vous ne me ferez pas tomber. Donc, enfin, vous ne me ferez pas tomber dans le sens où, tant que je respire, vous ne me ferez pas tomber. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, je le répéterai toujours. Vos méthodes, c'est de la merde. J'ai parlé souvent de l'assassin de l'enfant qui est dans le petit groupuscule, comme les lobbies, devant le tribunal. Ah, mort, l'assassin. Ah, mort, l'assassin. Puis quelques mois après, l'assassin c'était le beau-père, il était dans le petit groupuscule, le lobby, le groupe de pression, face au tribunal. Idem dans l'affaire Roman et compagnie dans la Drôme. Avocat fracassé, comment on appelle ça, les gens qui vivent en dehors de la société, putain, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, c'est pas un problème, ça, vous comprenez. Les gens qui vivent en dehors de la société, accusés, fracassés avec leur avocat au moment de la reconstitution, et innocentés, parce que le vrai, d'abord, 1, c'est pas l'heure de sortir, 2, je suis en train de faire de travailler. Je t'ai dit, la pression, c'est terminé. Donc, innocenté car le vrai coupable attrapé. Maintenant, allez faire de la prison en tant qu'innocent. Allez voir combien. Parce qu'il n'y a que des innocents en prison. Pareil, balnave de gens qui ne savent pas. Vous avez beaucoup de gens qui sont en prison à cause de leurs origines et leurs couleurs. Beaucoup de gens sont accusés à tort. Vous voyez, quand ici, là, la dernière fois, il m'a montré sa blonde et son bébé, tellement qu'il était fier de la montrer devant la CAF. D'accord? Mais le même gars, en plein ramadan, qui vient s'en prendre à Papy. Papy, c'est un mec qui est blanc, qui a les cheveux blancs, et qui vient de tomber pour la énième fois, parce qu'il est tombé au bout de la 3e fois par rapport à son permis de conduire. Une fois, il est tombé avec l'alcool pour récidive malgré annulation, et puis il est tombé avec la voiture sans permis. Bref, un truc bête. Mais parce qu'il est blanc et que l'alcool l'a rendu encore plus blanc que blanc, c'est forcément un pédophile parce qu'il est blanc. Et qu'il est en prison. Donc ça me plaît pas. Et au moment de me lever, oh mais non, on se bagarre pas, c'est Ramadan. Mais je suis pas là pour me battre. Je suis là pour me redresser à ta hauteur et te dire merde. Arrête d'accuser les gens par rapport... Voilà. Donc, regardez un petit peu vos moyens de pression, ce que ça fait comme dégâts, et regardez ce que ça fait comme avantage. C'est un avantage 0 et dégâts monstrueux. C'est tout ce que je veux dire au départ, et je le répéterai tant que ça ne sera pas compris. Je ferai autant de vidéos, autant de blogs, autant de tout ce que vous voulez, tant que ça ne sera pas compris, parce que si Gaza en est là, c'est à cause de vous. Vos méthodes de pression. Vos méthodes d'oppression. Eh ouais. Les faibles, même quand ils s'y prennent mal, peuvent devenir des oppresseurs. Eh ouais. Des oppresseurs contre la vérité, des oppresseurs devant la réussite, des oppresseurs face à la victoire. La victoire de l'humain. La victoire de la personne sacrée. Voilà. Celle-là n'est pas plus victime parce que c'est une femme. Celui-là n'est pas plus coupable parce que c'est un homme. Celui-là n'est pas plus victime ou coupable par rapport à sa couleur ou quoi que ce soit. Comme le dit Assa Traoré, si on avait traité les héros comme des héros, on n'aurait pas empêché un rappeur de rapper à Verdun. Même si moi je sais très bien que si Hollande avait eu des couilles, simplement en disant « me laissez-le tranquille », personne n'aurait bougé. Il aurait fait son rap au nom des tirailleurs sénégalais et tout se serait bien passé parce que notre peuple n'est pas un peuple de racistes. Comme notre peuple n'a jamais été un peuple d'antisémites. Et non, le peuple européen n'a jamais existé, mettez-vous ça dans la tête. Le peuple européen n'existe toujours pas aujourd'hui, mettez-vous ça dans le cul si vous n'arrivez pas à vous le mettre dans la tête. Et même le peuple de France a du mal à exister parce que le breton est résistant, parce que le languedocien est résistant, parce que l'alsacien est résistant, et parce que même quand il est noir ou arabe ou quoi que ce soit, qu'il adopte la culture de sa région, même en faisant 5 prières par jour, il a quelque chose d'alsacien, l'alsacien. Il a quelque chose de breton, le breton. Il a quelque chose du baka,